Aujourd'hui est un grand jour pour nous, puisque nous recevons une nouveauté, donc le dernier livre des éditions RIMS, mais également Lies Chakal, qui est donc l'auteur de ce livre. Alors, Lies, tout d'abord, merci de venir nous rencontrer, nous présenter donc le fruit de ton travail. C'est toujours un plaisir. Moi, en fait, j'avais plusieurs questions. Souvent, donc, comme le rayon enfant est quand même assez dynamique, il y a beaucoup de sorties, mais je trouvais que ce qui manque généralement, c'est des livres qui parlent d'éthique, qui sont des supports pédagogiques pour enseigner la morale aux enfants. Et je vois qu'à travers ce livre, c'est chose faite, puisque de manière très simple et vraiment pédagogique, on montre aux enfants ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et en fait, en parcourant ce livre, ça m'a donné une certaine idée, c'est peut-être l'idée que tu avais quand tu as écrit ce livre, c'est que bien souvent, les associations musulmanes, ou bien les professeurs de façon plus générale, ou bien même les mamans et les parents, lorsqu'ils veulent enseigner leurs enfants, ils ne trouvent pas de support adaptés qui peuvent leur servir sur, par exemple, une année entière, si c'est une association ou une école, ou bien tout au long de l'année pour les parents, pour les accompagner en fait dans la morale. Et en fait, en le regardant, je me suis dit que c'est plus qu'un livre, c'est un véritable manuel, un guide pédagogique qui accompagne les enfants. Et donc peut-être que ça pourrait combler ce manque qu'il y a dans les mosquées pour pouvoir accompagner les enfants sur les questions de moralité. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu penses que ça peut être adapté? Alors, je te remercie d'une part pour l'invitation. Effectivement, quand on a imaginé que tu ne devrais pas faire cela, on a réfléchi justement à ce manque-là. Alors, pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai été longtemps coordinateur dans des associations musulmanes, donc coordinateur pédagogique. Donc, je l'ai dit déjà dans différentes interviews, mais j'ai accompagné des structures musulmanes, justement, dans la structuration administrative, pédagogique, avec donc formation à destination des enseignants, avec évaluation de terrain, évidemment, faire un certain nombre de diagnostics par rapport justement à la façon dont les cours étaient organisés. Et j'ai fait évidemment un certain nombre de propositions. Et l'idée m'est venue de passer à l'action en proposant un manuel, parce que c'est un livre évidemment qui est destiné aux enfants, donc qui de manière ludique peut être lu par un enfant, mais c'est aussi un manuel qui est à destination des parents et surtout des enseignants, puisqu'on a pensé le support, comme tu peux le constater, sur le plan graphique, comme un support de communication orale sur différentes thématiques. Et à titre d'exemple, pour qu'on ait une image concrète, bien souvent dans les structures musulmanes ou dans certains manuels, on parle de tawhid. Mais on l'explique de manière des fois un petit peu complexe pour un enfant. Et je me suis amusé, si tu te permets, je me suis amusé en prenant par exemple, en réfléchissant à l'environnement de l'enfant, en me disant tiens, prenons des animaux de la savane, ça a l'air tout bête, vous voyez. Et puis on a des enfants donc, qui sont dessinés se prosternant devant des animaux qui sont morts de rire ou étonnés, ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà. Et pour moi, c'est une illustration parfaite de la façon dont on peut faire passer le message justement, parce que c'est très parlant. D'une part, beaucoup d'enfants aiment les animaux de la savane. Et ce que l'on sait moins, par exemple, c'est qu'il y a des petits clins d'œil. Vous voyez, on a un enfant qui revêt une sorte d'habit faisant penser au crocodile, parce qu'il existe une tribu en Afrique d'animistes qui entre guillemets, procède à une scarification du dos pour avoir des écailles, entre guillemets, ressemblant au crocodile, puisque le crocodile est leur idole. Voilà. Donc, c'est pas des choses qui ont été faites de manière totalement anodine non plus. Et à chaque fois, on a le pendant, évidemment, négatif en rouge, avec le dislike. Et puis là, on a le côté vert, donc le bandeau vert, qui indique, voilà, la bonne posture à adopter. Et c'est fait sur tout un ensemble de caractères, notamment donc, tout ce qui relève de l'éthique, à proprement parler, l'orgueil, l'envie, la jalousie, tout ça a été abordé sous cet angle-là. Et en quoi c'est un manuel à proprement parler, puisqu'à chaque fin de chapitre, on a 5 grands chapitres qui font évidemment référence aux 5 grands piliers de l'islam, on a ce que l'on appelle le bonus éducatif, dans lequel, voilà, on reprend toutes les notions importantes et on cite quelques versets, quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour illustrer le propos, avec un petit lexique arabe-français à la fin, très succinct, des notions évidemment les plus importantes. Et c'est un manuel qui va permettre d'animer des séances toute l'année quasiment. Étant donné que nous, à Al-Bayyinah, on propose d'accompagner les associations, les écoles musulmanes dans l'enseignement, et qu'on a donc toutes sortes de manuels essentiellement pour la langue arabe, il manquait vraiment le support, on va dire, pédagogique pour accompagner l'enfant dans les questions d'éthique et de moralité. Donc là, c'est chose faite. Je vous invite à vous pencher sur ce support et peut-être à le mettre donc, en cours pour les enfants et même pour les ados, par exemple. Et bien entendu, les parents peuvent également l'acheter et accompagner leurs enfants dans l'apprentissage donc du bien et du mal.